Je m'appelle Denis Roux, je suis agriculteur depuis début janvier 2019 sur la commune de Panne. Je suis éleveur et céréalier et je travaille au quotidien avec mes parents sur un élevage charolais de 110 têtes et sur environ 200 hectares de céréales. Pour moi, les différents critères de sélection d'un fongicide, ça va être d'une part, en premier lieu, malgré tout, la matière active. Parce que j'essaye d'exercer une alternance de matière active sur mes cultures et sur mes assolements pour éviter les soucis de résistance. Ensuite, ça va être est-ce qu'il va être flexible à l'utilisation ou pas? Est-ce que je vais pouvoir l'utiliser sur diverses cultures, c'est-à-dire blé, orge, orge printemps? Est-ce que je vais pouvoir l'utiliser? Je n'ai pas une grosse surface, donc il me faut un fongicide qui soit efficace sur toutes les cultures. Ça va être la flexibilité, son coût aussi malgré tout. Est-ce que je suis dans le marché? Est-ce que je vais être à côté du marché? Est-ce qu'il est onéreux? Est-ce qu'il est efficace et qu'il répond à son coût à l'hectare? Voilà, ça va être des choses qu'on regarde en mort-saison. Jusqu'alors, on faisait du lait sur l'exploitation, donc on avait une tête de rotation qui s'appelle maïs et qui nous permettait vraiment de casser les cycles et de gérer nos problématiques de résistance en termes d'enherbement et de maladies au niveau de l'exploitation. On a arrêté le lait, on s'est lancé dans la laitante et effectivement aujourd'hui on est reparti sur une rotation pour le moment un peu plus simple et donc qui pour moi est également plus à risque et qui nécessite à mon avis d'être un peu plus alerte en tout cas sur l'alternance des matières actives. Et nous au niveau de l'exploitation, on raisonne l'apparition des résistances, que ce soit en désherbage ou en fongicide. Plus concrètement sur les fongicides, on essaye de respecter 3 objectifs qu'on s'est fixés. En premier lieu, c'est d'augmenter le nombre de cultures dans nos rotations. On a fait une petite marche arrière à cause de l'arrêt du lait et on va essayer d'améliorer ça. En deuxième point, on fait très attention au choix de nos variétés. On essaie de sélectionner des variétés résistantes. Et donc en troisième point, ça va être plus ciblé sur la partie phyto. On va essayer d'alterner nos matières actives, de ne pas toujours utiliser la même et peut-être aussi la mélanger avec des matières actives multisites qui permettent de limiter l'arrivée des résistances. En tant qu'agriculteur et en tant que consommateur, on ne peut pas rester indifférent sur les débats actuels, les débats de société actuels. Et je pense qu'effectivement, utiliser des produits phyto qui seraient d'origine naturelle permettrait peut-être de nous apporter des arguments face aux consommateurs qui se posent beaucoup de questions. Pour moi, une innovation fongicide en céréales, ce serait un produit d'origine naturelle sur lequel on aurait toutes les réponses à apporter aux gens qui vont consommer derrière nos produits et qui me permettrait de pouvoir gérer convenablement mes maladies sur céréales et sur autres cultures. Ce serait également un produit qui me permettrait d'être plus décontracté avec mon pulvé, que ce soit par le regard des autres ou par le souci du rendement derrière sur ma culture.